Let's go on a trip in a silver rocket ship. We'll fly oh so high through the clouds into the sky. Et bienvenue dans cette vidéo de Kerbal Space Program. C'est Desax qui est là pour vous conter un peu mes épopées, mon histoire, mes aventures dans ce sublime jeu en 0.23. Donc la 0.24 est bientôt sortie, enfin je l'espère en tout cas, c'est ce qui a été annoncé il y a quelques temps. Donc je pense que d'ici un petit mois, on devrait avoir la nouvelle mise à jour de Kerbal Space Program. En attendant, moi je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo pour commencer ma chaîne, pour l'ouvrir. Et l'objectif, c'est rien d'autre que Ilou en fait. Donc le but du jeu, mon objectif personnel, ce serait d'envoyer donc un lander avec 2 Kerbal dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre, un petit rover et peut-être une sonde aussi. Et puis je pense qu'on sera bien avec ça. Donc pour tout ce qui est de la partie apprentissage, tutoriel, tout ça, moi je n'en ferai pas. Je n'en ferai pas du tout. En fait, je suis pas là pour vous apprendre comment construire un vaisseau et tout. Effectivement, comme beaucoup le disent, il y en a d'autres qui font ça mieux que moi, qui vous expliqueront beaucoup plus de choses que moi, et bien mieux en plus, parce que moi je suis le roi des boulettes, mais bon, hein, c'est pas ça le problème. Donc je vais tout de suite commencer par vous montrer le vaisseau en lui-même que j'ai prévu d'envoyer vers Ilou. Sachant que dans la 0.24 se dirait bien sûr, je suis pas sûr du tout, qu'il y aurait un système plus complet au niveau de Ilou. Donc Ilou serait en orbite autour d'une planète gazeuse, ce genre de choses. Donc moi je suis encore en 0.23 et je me suis dit que avant l'arrivée de cette nouvelle mage, je vais aller faire un petit tour voir cette version là pour l'instant. Donc du coup je vais vous montrer voilà, donc la fusée est construite en 3 étages. Donc je vais déjà vous montrer le premier étage qui comprend le lander et le rover. Je ne sais plus si j'avais déjà équipé la sonde ou pas, mais on va bien voir. Alors. Donc oui, il y a bien la sonde est là. Non, parce qu'en fait, je dis pourquoi. Parce qu'en fait, tout simplement, j'ai déjà envoyé le vaisseau et il nous attend déjà en orbite de Kerbin. Donc tout est assemblé. Donc là, je voulais juste vous montrer la structure principale, hein, ma foi. Ce qui me paraît normal. Donc ici on retrouve notre petite sonde qui ira soit en orbite polaire ou en orbite géostationnaire, je ne sais pas trop encore, on verra ce qu'il en sera quand on sera là-bas. Ensuite ici on peut retrouver donc le lander qui embarquera donc 2 carbonautes. Bon, je me suis pas pris trop la tête, hein, parce que de toute façon sur Ilou il n'y a pas d'atmosphère, donc pas besoin de mettre des trucs de furieux. J'ai quand même mis des parachutes, mais bon, ça c'est au cas où j'arrive à rentrer. Mais personnellement, vu la complexité de Ilou, rentrer ce sera peut-être pas pour cette mission là. Tant pis, ils seront bien là-bas. Donc voilà. Ensuite on peut retrouver en dessous le petit rover, donc qui est complètement autonome, hein. Il y a un ordinateur de bord qui est embarqué. Il y a aussi 2 sièges, donc ce qui permettra soit de le transporter en autonomie totale, soit de le faire embarquer nos 2 carbonautes dessus pour aller faire un petit tour sur Ilou. Voilà. Et en dessous on va retrouver donc ce petit module là qui va nous servir. Alors ça c'est bien inspiré de JC Denton. D'ailleurs toute la vidéo sera pas mal inspirée de ce que fait ce gentil monsieur, ce gentil collègue de KSPFR. Parce que je trouve son concept de vidéo très efficace, avec des modes accélérés pour les voyages, un petit aperçu rapide des vaisseaux, et puis un détail de la mission au fur et à mesure de l'avancement. Donc je pense que je vais reprendre le même concept. Je suis pas là pour inventer des choses, je suis là pour vous donner des petits objectifs supplémentaires de ce que pourraient vous offrir d'autres youtubeurs. Donc voilà. Donc
voici le petit mot pour JC, donc petite dédicace au passage. Donc je disais que c'était ce petit module qui m'avait inspiré, donc avec un réservoir au fond, des petits réservoirs qui sont expulsables au fur et à mesure qu'ils se vident, 2 petits réacteurs atomiques, et puis ça suffira bien pour faire quand même un bon petit bout de voyage, mais en tout cas pas pour aller sur Ilou. Donc en fait ce que j'ai fait, j'ai tout simplement créé un module de poussée supplémentaire, donc que j'ai appelé le Stage 2. Donc on va aller voir ça ensemble. Stage 2, ok. Donc je vais vous montrer ça, il n'y a rien d'exceptionnel, j'aime bien les structures de Star Wars, enfin des vaisseaux de Star Wars inspirés, donc vous allez voir, vous allez retrouver peut-être un peu qui ressemblerait un peu à un X-Wings. Voilà, donc c'est le super module, donc c'est une aile qui n'a aucune utilité, c'est vraiment purement esthétique, c'est complètement bidon au niveau, mais bon c'est joli, donc du coup j'ai voulu garder ça. Donc la structure elle est à peu près similaire à ce qu'on avait vu juste avant avec le module central, sauf que là j'y ai rajouté des longueurs, donc à l'intérieur on peut voir juste, il y a rien en fait, c'est juste une structure vide. Il y a une poutre avec un tuyau qui permet d'envoyer de ce réservoir là, le fuel de ce réservoir là, à ceux qui sont à l'extérieur, qui portent, enfin qui sont accrochés des moteurs atomiques, pardon. Et voilà, et puis de quoi récupérer un petit peu d'énergie pour pas tomber en rade, un peu d'électricité, un peu de SAS ici, et puis de RCS pardon, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Donc voilà, ça c'est le second module. Et le troisième module, c'est juste par sécurité, parce qu'en fait je me suis dit qu'avec le premier et ce module là, le second, donc je suis pas sûr d'avoir suffisamment de fuel pour aller jusqu'à Ilou, donc par sécurité je me suis fait un troisième petit module qui est là, qui va nous aider simplement à sortir du système de Kerbin. Donc il y a somme toute basique hein, la chose, vous allez voir. Rien de compliqué non plus dans ce système. Donc le but de toute façon c'était pas de faire des trucs compliqués, des géocroiseurs, des croiseurs de fous. Non là le but c'était simplement d'aller jusqu'à Ilou, d'envoyer une sonde, de poser un rover, un lander et puis planter un drapeau pourquoi pas à l'occasion. Donc voilà, ça c'est le second module, le troisième module pardon, qui permettra de sortir du système de Kerbin. Donc il n'y a que le module central là qui nous servira, tout le reste c'est uniquement pour sortir de l'atmosphère de Kerbin. Voilà, donc j'ai rajouté un peu d'air on va dire ici, et voilà, donc je crois qu'à peu près tout est dit. Voilà, comme je vous ai dit, il était déjà en orbite autour de Kerbin. Je vais vous faire le voyage en accéléré, et donc on se retrouvera, si tout se passe bien évidemment, autour de Ilou dans quelques instants. Allez, à tout à l'heure mes chéris, des bisous.
on se retrouve en orbite autour de Ilou. Donc ça y est, on y est. Donc maintenant le but, parce qu'on embarque donc toujours notre petit rover de place avec nos 2 Kerbal qui sont là et notre petite sonde. Donc le premier objectif ça aurait été de mettre cette petite sonde là équipée d'un moteur à ion en orbite, je sais pas, peut-être polaire. Je pense qu'on va mettre ça en orbite polaire. Parce qu'en fait j'utilise donc les succès de KSP Player, donc de chez Rémi. Et on peut voir que l'orbite équatoriale est demandée, bon c'est 100 points, mais bon on n'est pas là pour les points. Une orbite polaire et aussi une orbite géostationnaire. Donc je sais pas si on va faire l'orbite géostationnaire, je sais pas si j'aurai la patience de le faire parce que c'est quand même légèrement galère, les fenêtres sont pas énormes. Donc on va commencer par une orbite polaire, donc de la sonde, donc on y va tout de suite, on va se faire un petit save quand même, au cas où on foire tout. Donc par contre je risque d'avoir un petit peu de mal parce que j'ai pas un gros système, j'ai un petit PC portable. Mais bon, on devrait s'en sortir, hein. Si on est arrivé jusque là, on devrait arriver jusqu'au bout. Donc on commence, on découple notre petite sonde, voilà, c'est fait. On va basculer donc dans cette petite sondage justement. On va déployer les panneaux solaires, ça serait qu'on tombait en rade d'électricité. Voilà. Ensuite, oula, on va éviter de faire des conneries. Excusez-moi, je vous mets de lumière. Voilà, donc on y est. On va calculer donc l'orbite que l'on veut atteindre en polaire. Donc ce sera un bon repère. Pour pouvoir atteindre notre objectif. Oui, mes phrases sont un peu longues, j'ai des trous. Et ben voilà, c'est comme ça. Hop. Ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, on va essayer comme ça et puis on corrigera si jamais on n'est toujours pas bon. Voilà, donc maintenant on va trouver notre point de manœuvre qui se trouve ici. Hop. On va activer notre moteur. Et on y va, c'est parti. Donc on a un temps de burn d'à peu près 4 minutes, 5 minutes, bon, c'est pas énorme, mais bon c'est un moteur à ion, la sonde est petite, donc ça reste raisonnable. Faire un petit relevé pour le fun, même si on n'est pas en mode carrière. Hop. Moins 200 degrés, ça va. Bah oui forcément. Et forcément. Ok. Donc voilà, on est parti pour... Ah bah tiens, le temps de burn a quand même augmenté et ma sonde est en train de se barrer. Alors on va tout de suite couper les gaz. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que je n'ai plus d'électricité? Mes panneaux sont ouverts. La batterie, forcément elle est à plat. On a du soleil qui est très très loin, mais bon, normalement, ça devrait fonctionner. Du xénon, on en a en masse. Bon, je sais pas ce qui se passe. Et donc on se retrouve dans cette vidéo de KSP. Donc on est toujours en orbite autour d'Ilou. J'ai eu un petit problème donc avec cette petite sonde là qui n'avait plus d'électricité, qui ne se chargeait plus malgré les panneaux solaires ouverts. Donc je suis allé voir sur le site, sur le forum de KSP
FR donc, et Dr Dame m'a dit que peut-être que ça viendrait du SAS qui reste activé et du coup qui me guide l'électricité. Donc du coup ben on va recommencer la manœuvre hein, tout simplement. On va découpler notre sonde. Hop. On va déjà ouvrir les panneaux solaires donc. Voilà, après avoir changé évidemment de cible. Hop. Voilà, donc ça c'est fait. On va désactiver le SAS justement pour éviter de tomber en rade d'électricité. Ensuite, on va basculer en orbital view. Mettre un point de manœuvre par ici, par exemple. Pour atteindre l'orbite polaire. Donc voilà, donc on verra s'il y a besoin de faire de correction. Encore une fois, on verra après. Donc nous y sommes. J'aurais peut-être dû faire du coup le point de manœuvre plutôt de ce côté-là. Alors on va s'y reprendre, hein, c'est rien. Hop, allez, toi, tu dégages. Hop, hop. Voilà, donc là on est en orbite polaire, on est un peu loin quand même, alors on va se rapprocher un peu. Hop. Bon, on va passer près d'Ilou, mais bon, ça ira bien. Ouais, bon, on va rester comme ça. On va rebasculer sur notre sonde, on va récupérer notre point de manœuvre. Nous y voici. Donc tout à l'heure on avait vu qu'il y aurait un temps de burn d'environ 5 minutes, donc bah, on va essayer de taper à peu près dans le juste. Hein. KSP c'est un peu de l'approximatif quand on arrive à ce type de distance. Voilà. Et maintenant, bah, on va mettre gaz. Hein. On va voir si le contrôle est bien du bon côté, parce que ça, c'est le coup bête, mais bon. Voilà, donc là, on est parti, on met les gaz. Et en avant. Donc vous voyez que l'électricité se vide relativement vite. Alors on va faire attention justement à y aller progressivement. Hop là vous voyez, en plus c'est super sensible. Sans SAS. Ce sera pas la chose la plus aisée à faire. Hein. Donc on est encore du bon côté de Ilou, on peut récupérer encore de l'énergie, donc ça, jusque là tout va bien, même si effectivement du coup mes calculs par rapport au temps ils risquent d'être assez mauvais. Mais bon, on arrivera bien à se dépatouiller avec tout ça. Donc on va remettre les gaz tranquillement. On va essayer peut-être de trouver le juste milieu entre les dépenses d'énergie et accumulation. Comme ça on devrait rester à peu près à une vitesse stable, on ne sera pas obligé de couper tout le temps les gaz. Le truc qui va être compliqué c'est de garder le bon axe quoi. Si je mets le SAS, ça va consommer un paquet mine de rien.
Ouais, ça descend très vite l'électricité. On va essayer de réduire encore la vitesse pour essayer. Non, ça suffira pas. On sera beaucoup trop lent. Même si ça remonte en électricité, on continue d'avancer. Bon, ben moi ce que je vous propose, c'est de la laisser travailler tranquillement pour l'instant, de revenir sur notre vaisseau pour essayer de se caler sur une orbite équatoriale le temps que celle-ci se remette un petit peu dans l'axe petit à petit. Alors du coup, on va repasser en vue orbitale. On va switcher sur notre vaisseau. Ah, on peut pas quand on est en accéléré. Et oui, et bien forcément. Donc, eh ben, c'est la merde pour vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un passage accéléré de la mise en place de la sonde. Tant pis. À tout à l'heure. Voilà, donc on se retrouve après la mise en place de cette sonde en orbite polaire, autour de Ilou. Donc bah voilà, hein, ça m'a pris pas loin d'une heure pour pouvoir mettre ça en orbite polaire, donc à partir de ce que j'étais ici.
Par contre, du coup, j'ai pas pu débloquer le succès qui correspond à une sonde en orbite autour d'Ilou, tout simplement parce que, tout simplement comme une tarte, j'ai oublié de mettre une antenne de communication dessus, donc tout y est, sauf ça. Ce qui fait que du coup, le succès n'est pas validé. Mais bon, comme je vous l'avais dit, on n'était pas là pour les points, c'était surtout un objectif personnel de pouvoir mettre une sonde en orbite autour de Ilou, donc soit en polaire, soit en équatorial, j'ai choisi polaire pour le coup. Et donc il nous restera à mettre en orbite équatoriale donc le lander avec équipé du rover, donc avec toujours le petit module de transport dessus. On va mettre ça en orbite équatoriale, ensuite on va essayer de poser tout ça sur Ilou. Donc je pense qu'on se fera ça dans un prochain épisode, parce que là je ne sais pas du tout combien de temps ça va prendre au montage, donc je vous propose un second épisode. À bientôt.